Allez, une petite vidéo rapide comme ça. Je sors du lit, j'ai juste de me réveiller. Hier soir, j'étais déjà couché quand j'ai vu sur Twitter que le maire de ma commune a fait une vidéo qui semble être virale puisque je l'ai eue. Elle a été retweetée par un des comptes que je suis sur Twitter. Et donc il parle, lui, il s'écrit extorsion de fonds parce qu'effectivement, à la fin de ce mois, au 31 octobre, donc les contrats d'électricité et de gaz vont augmenter de manière drastique. Donc, il, il- alors, voilà. Et que, entre guillemets, il estime, ses propres mots, qu'on est sur de l'extorsion de fonds parce que les prix sont juste hallucinants. Alors, moi, je me pose des questions. J'aime bien mettre les choses depuis. Vous me connaissez, je me pose des questions, peut-être trop. Ok. Donc, hier, j'ai regardé chaque mois, enfin je me rappelle plus, oui c'est chaque mois, ils nous envoient sur cette commune, on a un magazine, donc celui-ci est daté de octobre 2022, ok. Et donc moi j'avais vu, enfin généralement je le survole, je vais vous dire honnêtement, mais ce qui m'avait hier quand je l'ai consulté, ce qui m'avait interpellé, c'est que il était prévu sur la commune de couper l'électricité sur la voie publique. Ok, ok. Et puis ce matin, en reprenant le magazine pour faire cette vidéo, je constate en fait, il a, comment ça s'appelle encore sur... voilà. Je vais essayer de... Voilà. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle l'édito. Donc il nous fait un petit speech sur le fait que effectivement c'est inadmissible. Donc en gros, ce qui dit que effectivement par rapport, donc on n'a pas ne sont pas protégés. Donc on n'est pas protégé par le bouclier tarifaire. Et donc la facture va passer de 2,3 millions, la facture énergétique va passer de 2,3 millions d'euros en 2022 à 10 millions d'euros en 2023. Et bien sûr, dans sa vie, enfin, bien sûr, on parle de, ben, effectivement, par conséquence, probablement. Donc il dit qu'il y a certains services qui vont être soit supprimés, soit drastiquement coupés, on va dire ça comme ça. Ou et bien sûr, ça sous-entend que, effectivement, donc tous les bâtiments publics, ils vont faire des économies dessus. Et ça sous-entend aussi que... Ah, qu'est-ce que je voulais dire? Le magazine est tombé, je ne me rappelle même plus. Donc ça sous-entend que pour 2023, les impôts locaux, ça devrait augmenter. Donc on devrait encore plus être sur l'extorsion de fonds. On est sur vol en bande organisée, extorsion de fonds et, abus de faiblesse. Moi aussi, ce que je dis, abus de faiblesse. Ok. Alors, moi, j'entends sa vidéo. Voilà. Alors, je me dis, alors, en termes de stratégie, d'abord, tu t'arranges que, moi, enfin, j'ai peut-être tort, hein. D'abord, tu t'arranges que tous les nocires, ils aient, le petit magazine. Donc, ça a été livré entre aujourd'hui et hier, c'est sûr. Et après, tu fais une vidéo qui, à mon sens, est déjà virale puisque je l'ai vue, elle a été retweetée par un compte que je suis. Ok. Sur Twitter. Pour tout dire, Magali Robin. Je dis, ouah, surpris, j'ai dit, ah, mais c'est mon maire. Ok. Alors, moi, j'aime mettre les choses en perspective, hein. Moi, je dis pas, moi, depuis, vous me connaissez, vous avez regardé ma chaîne, moi, je dis extorsion de fonds, crime contre l'humanité, génocide, extorsion de fonds, au fond, vol en bande organisée, abus de faiblesse. Ok. Alors, pourquoi je dis oui, mais là, on parle juste d'électricité, là, tout de suite, tu dis crime contre l'humanité, génocide. J'oublie pas que, alors déjà, pour mettre les choses en perspective, ce maire, donc, qui a été élu pour la deuxième fois, puisque lors des dernières élections, avant-dernières élections municipales, il s'est passé un petit bisbise avec le nombre de votes, donc on a dû refaire une élection, parlant en termes d'économie. Ok. Donc ce coup-ci, la première fois, c'est pas lui qui était passé, il avait perdu, la marge était... si, l'avant-dernière fois, c'était lui qui était passé, la marge était petite. L'opposant a contesté, et lui, il est passé ce coup-ci à quasiment à 70%, avec un taux d'abstention. Je me rappelle plus lequel. J'avais été voir, mais je me rappelle plus lequel. Donc, pour mettre les choses en perspective. Moi, j'oublie pas que ce jeune homme,
ce jeune homme, pour moi, elle a toujours été bien connectée, puisque je me rappelle, il y a des années, bien avant qu'il devienne maire, mais qu'il courait déjà dans la ville. Ok, ok. Je me souviens l'avoir vu autant que j'ai. Alors ça date, hein, parce que ça fait un bail que j'ai pas regardé la télé. Je me souviens avoir regardé le journal télévisé et je l'ai vu quasiment en caméo. Il y avait une réunion avec Sarkozy, ok, si vous voyez ce que je veux dire. Il était là derrière une table en train d'accueillir les militants. Je mets les choses en perspective. Ok. Après, lors des dernières élections, je parlais à une autre habitante qui me dit, bah oui, effectivement, il est quand même assez proche de Valérie Pécresse. Je dis, voilà. Moi, je dis les choses, je dis juste les choses. Et puis surtout, ce qui me... Là, c'est que... Alors, c'était aussi, donc, au moment des faits, c'était aussi dans les journaux de la commune, hein, qu'on reçoit chaque mois. Donc, quand il a s'agi, on était sur crime contre l'humanité et génocide, hein. Quand il a fallu mettre centre de vaccination, il y en avait bien sur ma commune, hein. Donc il y a des habitants qui clairement ne sont plus là, suite, ok. Et puis certains ont des problèmes de santé, ok. Alors j'en ai un, je connais une personne, ok. Donc elle est passée par son médecin, donc c'est peut-être différent, ok. Et il y avait, comment ça s'appelle? Donc c'était un bâtiment, le centre de vaccination, c'était un bâtiment utilisé normalement par la commune qui a été donné pour que ça devienne centre de vaccination. Il y avait aussi un container qui a été revampé pour que ça fasse test PCR. Ah, puis en plus, ça. Hein. Donc, c'était marqué dans le magazine de la commune. Oui, on a. Et puis, quand l'UQR s'est déclaré, le même centre de le même lieu qui avait été utilisé par centre de vaccination, pour centre de vaccination, il a été utilisé pour, pour recevoir les dons pour envoyer en nucléaire. Okay. C'était aussi dans, le magazine de la commune dans le mois. Donc, jusqu'à présent, ça ne posait pas de problème au maire. Tout ça, à la limite, il était pour. Je me souviens que, oui, sur un de ses éditos, ça date de nombreux mois, tout ça, il avait quasiment surfé sur la vague sur l'histoire de l'histoire du complotisme. Puis soudainement, là, maintenant, effectivement, ça fait mal. Okay. Ça fait très très mal. Okay. Parce qu'on peut suivre beaucoup, mais là, on ne peut pas suivre au bout d'un moment. Effectivement, 2,3 millions à millions, effectivement, là, c'est difficile de pouvoir justifier quoi que ce soit. Okay. Mis à part couper la lumière publique, faire en sorte que, entre guillemets, le personnel municipal, le personnel administratif, entre guillemets, crève de froid. Ça va être un petit peu difficile. Là, on se bouge soudainement. Okay. Alors, apparemment, il y aurait pétition. Alors, vous savez ce que je vais faire avec la pétition? Je ne vais pas vous dire. Vous comprenez tout de suite. Donc moi, je voudrais mettre les choses en perspective. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Alors, comme je le dis, hein, moi, je le dis depuis des mois. Ok, on est sur crime contre l'humanité, génocide. Ok, vol en bande organisée, extorsion de fonds. L'inflation, c'est l'extorsion de fonds. Là, comment ça s'appelle? L'augmentation du gaz et l'électricité, c'est juste de l'extorsion de fonds. Alors, pourquoi je dis c'est juste de l'extorsion de fonds? C'est que mes chers abonnés, il va falloir rechercher. Ok. C'est-à-dire que l'énergie, elle peut être gratuite. La technologie, elle existe pour être gratuite. Mais seulement tous les gens qui ont fait jusqu'à présent, on les a liquidés, on les a assassinés. On leur a volé leur patente pour être sûr que personne ne les verrait. Alors aussi bien, ça s'est passé dans le monde entier. Parce que les potos voulaient se faire de l'argent sur notre tête. Donc avec ces augmentations à la fois de gaz et d'électricité, c'est un autre moyen de garder en situation d'esclavage et se faire du pognon sur notre tête. Donc on est clairement sur l'extorsion de fonds. Donc on n'est pas arrivé à nous liquider, donc entre guillemets, on va nous liquider autrement. Et donc, alors lui, ce que ça sous-entend effectivement, c'est que la taxe d'habitation en 2023, elle va, dans toute la France, elle va augmenter. Donc on est toujours sur l'extorsion de fonds. Donc quand on parle des impôts, vous n'avez pas signé de contrat pour pouvoir payer des impôts. Normalement, on est sur une contribution volontaire qui est enforcée. Ok ?
En gros, c'est vous qui désirez bien payer des impôts. Et derrière, il y a les poteaux, ils ont installé tout un système pour faire de la répression, pour être sûr que vous allez payer. Quoi qu'il arrive, vous payez. Vous amenez en justice. La justice, c'est le système des poteaux basé sur la loi maritime pour faire en sorte que vous payez. Okay. On est sur de l'extorsion de fonds et vol en bande organisée. Et je fais cette vidéo pour dire que hier soir, j'ai constaté que soudainement, mon maire se réveille. Il n'est jamais trop tard pour bien faire.